Hello, bonjour à toi qui passe par ici. Bienvenue pour ce moment de guidance, ce moment de connexion, toi, moi, les énergies environnantes, les énergies de cette pleine lune qui est en train de nous chambouler, de nous mixer à l'intérieur pour faire remonter à la surface nos vérités profondes, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la vidéo du jour le fait de se reconnecter à sa nature profonde et à la nature dans tous les sens du terme. Ça, c'est vraiment un appel de plus en plus profond, d'oublier un petit peu le chaos du monde extérieur et de pouvoir se relier d'une manière ou d'une autre à la nature. La nature, si vous vivez en appartement, bah, ça peut être à travers une plante dont vous prenez soin, avec laquelle vous pouvez peut-être communiquer aussi, lui envoyer une bonne énergie d'amour pour en recevoir en retour également. Ça peut être la connexion à la nature si vous avez vraiment cette chance de pouvoir aller en forêt, dans un jardin, mais de vraiment vous connecter dès les premières minutes de votre vie d'éveil, quand vous vous éveillez le matin, de pouvoir vous connecter à la nature. Même s'il pleut, d'être reconnaissant aussi pour la pluie, parce que la nature en a besoin pour pouvoir regorger de bonne santé, pour pouvoir aussi se nourrir de ses propres nutriments à travers la terre et à travers le filtre de l'eau qui crée son chemin au-dessus de la terre et sous la terre. Mais donc vraiment, de plus en plus profondément, je le ressens pour moi, mais je le ressens pour le collectif aussi. Nourrissez-vous à nouveau de la nature environnante. C'est quelque chose de très précieux. Je pense que c'est un appel aussi pour qu'on revienne à l'essentiel, pour qu'on revienne à ce modèle inconditionnel et infini qui est cette nature avec ses cycles, ses rythmes que nous avons totalement oubliés à l'intérieur de nous-mêmes. Nous essayons d'entrer en action malgré une fatigue au sein de notre corps. Nous essayons de nous comparer, de faire encore plus, de montrer encore plus, alors que toute la nature nous montre, mais sois tout simplement, arrête-toi un instant, fais une pause et reviens en ton centre, regarde ce que la nature peut t'offrir ici et maintenant et suis son exemple. On a l'énorme chance d'avoir ce magnifique soleil qui nous accompagne là à l'heure actuelle pour quelques jours ici en Belgique. Et c'est vraiment aussi de pouvoir se dire, je ne sais pas combien de temps va durer cette belle lumière et donc j'en profite ici et maintenant. Et même si je travaille, de sortir de mon travail et d'aller quelques minutes me nourrir de la lumière de ce soleil, d'aller faire un petit tour, quelques minutes seulement, mais vraiment cet appel profond de revenir à notre nature et à la nature. Essayer aussi le plus possible de cultiver par nous-mêmes, voilà, si on a des graines, de légumes, de fruits, d'essayer de faire ses propres petites plantations. Je ne sais pas pourquoi, c'est un appel aussi qui m'est fort transmis ces derniers temps, comme si à un moment nous allons manquer d'une certaine nourriture. Et le fait d'avoir pu cultiver un peu de condiments, de légumes, de fruits, ça va peut-être nous aider à tenir pendant une certaine période. Alors je ne dis pas que c'est dans l'immédiat, tout se prépare toujours suffisamment à l'avance, mais si je reçois ce message et cette information, c'est qu'elle va être importante à un moment. Et donc là où vous en êtes, peut-être aussi de penser à un potager collectif, parce que ça c'est très très important aussi, de revenir à notre nature profonde d'être humain social, d'être humain de lien. Je sais que des fois on a plutôt tendance à rester dans sa bulle, à réfléchir pour soi, à essayer de se sauver soi dans son propre quotidien, mais en fait l'énergie du collectif est vraiment très très puissante. Et donc en toute humilité aussi, si vous vous sentez en difficulté à l'heure actuelle, que ce soit une difficulté mentale, une difficulté physique, une difficulté émotionnelle, une grosse épreuve de vie, euh, pensez à demander de l'aide. Jamais vous ne dérangerez. Si vous dérangez, les personnes sont grandes assez pour vous le dire et pour vous le faire savoir. Mais ne restez pas seul, ne restez pas cloîtré, n'essayez pas de comprendre ce que vous avez fait mal par rapport à ce qui vous arrive dans votre situation de vie. Mais dites-vous plutôt, vers qui pourrais-je me tourner, vers qui est-ce que je pourrais demander un peu de présence, une écoute, peut-être de l'aide avec un colis alimentaire, de l'aide pour des vêtements, que sais-je, je ne sais pas ce
que vous êtes en train de vivre en ce moment et si ça peut concerner un nombre restreint de personnes, mais osez demander. Si vous avez envie d'avoir le passage de quelqu'un, d'avoir juste un petit moment de partage parce que ça vous manque, osez demander parce qu'on est, je pense, chacun dans notre propre vie à l'heure actuelle en train de se demander mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive, vers quoi est-ce que je vais. En fait, disons-nous que nous n'allons nulle part, mais que nous devons revenir vraiment à l'intérieur de nous et de se dire mais tiens, à l'aube de qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter d'une manière ou d'une autre aux personnes que je croise, aux personnes que je connais. Ça peut être un mot gentil, ça peut être une parole délicate, ça peut être juste une présence, même 10 minutes, un quart d'heure auprès de quelqu'un, mais ces 10 minutes vont peut-être changer toute sa journée et peut-être toute la semaine qui va suivre. Donc de là où on en est, avec nos propres moyens, sans essayer de faire des grands tralala, justement, revenons à la simplicité de notre être, de qui nous sommes. Si c'est pour aussi déposer, si on a besoin à un certain moment de déposer un fardeau qui est lourd, une incompréhension, un brouillard, et on ne cherche pas forcément à avoir un conseil, à avoir un avis, on ne cherche pas une réponse absolue, on recherche souvent une écoute, juste quelqu'un qui nous regarde, qui nous écoute, qui ne cherche pas la réponse qu'il va nous prodiguer par rapport à ce qu'on dépose, juste quelqu'un qui est là et qui nous voit dans notre détresse, dans notre colère, dans notre tristesse du moment. Et le fait de déjà le déposer en toute confiance fait énormément de bien. Donc là où nous en sommes, chacun à notre manière, comment est-ce que nous pouvons œuvrer à travers à travers notre propre énergie et aux côtés de personnes qui peuvent en avoir besoin. Laissez germer cette idée, laissez germer cette énergie et voyez ce qui se déroule dans votre vie là au quotidien. Ça peut être croiser un SDF et avoir peur et de se dire mais je vais quand même aller vers lui, lui demander mais de quoi a-t-il besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Ce sont des exemples qui me viennent comme ça et que je vous transmets, mais en tout cas c'est chaque seconde qui passe, chaque heure qui passe, quelle empreinte je laisse d'amour, de bienveillance et de soutien dans ce monde qui en a énormément besoin à l'heure actuelle. Donc voilà déjà comment j'ai envie de débuter cette vidéo. C'était pas prévu, ça vient et voilà, c'est une énergie, un flux qui me traverse, qui nous traverse tous à un moment ou à un autre. Si vous vous sentez inspiré par certaines choses, une idée un peu loufoque, osez. Oser parce que là maintenant, le monde, il a besoin de lumière, il a besoin de confiance, il a besoin d'amour, il a besoin de soutien, il a besoin qu'on lui montre un autre regard que celui qu'on montre à travers les médias à l'heure actuelle. Et cet autre regard, comment le nourrir, comment l'apporter, c'est pas à travers les réseaux sociaux, c'est pas à travers la radio, la télévision, c'est à travers qui nous sommes, ce que nous rayonnons et ce que nous avons envie de déposer de différent, de nouveau, et qui pourra peut-être nous aider aussi à construire des nouvelles bases, beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus humaines, beaucoup plus nourries de collectifs, beaucoup plus proches de la nature, revenir à la nature. Pourquoi est-ce qu'il y a, je me pose souvent cette question et c'est en canalisation cette information qui me vient, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces chamboulements naturels à l'heure actuelle et bien, je pense que là où ils ont envie de comparer ça un peu avec un enfant qui pique une colère, parce qu'en fait on ne l'a pas regardé, on ne l'a pas écouté, on ne l'a pas honoré dans l'être qu'il était, dans son entièreté. On a essayé d'en faire quelque chose qui ne lui convient peut-être pas ou qui le restreint, ou eh bien la nature est un peu cet enfant capricieux à l'heure actuelle et nous montre, regardez en combien de temps l'autodestruction peut avoir lieu. Regardez ce que vous êtes en train de perdre parce que vous n'y avez pas porté votre attention, parce que vous n'en avez pas pris soin. Voilà, cette sélection naturelle, cette flamboyance, cette colère de la Terre, elle est en train de se révéler à l'heure actuelle, parce que la Terre a mal. La Terre est une vibration, elle a sa propre vibration, elle répond aussi à celle, et elle essaie d'être au diapason avec les énergies de l'univers, mais aussi avec les énergies de ses habitants. Et inutile de faire de grands discours, hein, à l'heure actuelle, les vibrations sont plus négatives que positives, et donc chacun à notre échelle, comment est-ce que nous pourrions chaque jour honorer nos vibrations d'amour, de bienveillance, avoir confiance qu'on peut construire quelque chose de nouveau et de différent, mais pas seul. Seul, on n'y arrivera pas. Et donc, comment est-ce qu'on va monter les différents paliers vibratoires
ensemble, proposer des choses nouvelles, proposer de l'aide et du soutien, construire proche de la nature, construire avec la nature et en respect de la nature. Alors, j'ai préparé différents livres, différents oracles qui m'étaient voilà, inspirés en connexion avec vous, qui allaient passer à travers cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est juste le reflet de mon énergie connectée avec celle qui m'environne. Je ne suis pas la vérité absolue. S'il y a des choses qui ne résonnent pas à l'intérieur de vous dans ce que je vous transmets, laissez glisser tout simplement et prenez uniquement ce qui peut vous apporter de la chaleur, de l'amour, des frissons, une connexion, un éveil, une lumière, une idée soudaine. Et si ça dure 30 secondes, ben, j'ai déjà rempli une partie de mon œuvre et de ma mission. Mais il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. Le but n'est pas non plus d'alarmer, mais juste de montrer une voie possible, ici et maintenant, en fonction des énergies que nous-mêmes nous émanons. Et je pense que voilà, c'est pour ça qu'ils transmettent ça de cette manière-là. Alors, pour débuter, on a déjà quand même bien commencé cette guidance. Eh bien, regardez, c'est juste magnifique parce que je parle du collectif, je parle de la connexion et regardez cette magnifique image. Alors ça dit, c'est ton choix qui va tout déterminer. Tu es libre et maître de ta vie. Que décides-tu ? Que décides-tu, toi qui regardes ici et maintenant, toi qui ressens mes vibrations, qui écoute ces mots, qui est peut-être en synchronicité avec la nature à l'heure actuelle, que décides-tu à partir de ta vie, à partir de ce qu'il t'est possible, de ce qu'il t'est possible d'œuvrer. Et de nouveau, je le répète, il n'est pas nécessaire de voir grand, de faire des choses grandioses. Ça peut être juste une pensée d'amour pour quelqu'un, ça peut être une vibration de bienveillance, une reconnaissance d'être en bonne santé ou d'avoir un toit au-dessus de votre tête. Voyez où vous en êtes en simplicité et en humilité, qu'est-ce que vous pourrez au jour le jour apprendre à rayonner un petit peu plus pour rehausser le taux vibratoire de la Terre, lui montrer qu'on est au diapason avec elle et qu'on entend son appel, à se reconnecter à son énergie et à la nourrir différemment. Alors ici, je prends les cartes oracles de l'épée de lumière de l'archange Michael. L'archange Michael, donc, qui est notre archange, notre archange de lumière qui vient trancher, hein, comme ce glaive qu'on voit ici, qui vient trancher, mais en même temps en respect de l'énergie de la source, de ce qu'elle peut nous apporter, de cette énergie environnante qui est là à nos côtés à chaque instant. C'est l'épée de la vérité et de la lucidité aussi, parce que ça également, il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent leurs yeux, qui se rendent compte peut-être qu'à certains moments, elles ont pu être manipulées, tronquées, qu'on a pu leur faire croire certaines choses et qui s'avèrent totalement fausses et qui s'avèrent être de la pure manipulation. Je ne vise rien ni personne, faites votre propre jugement par rapport à ce que vous vivez, que ce soit en termes d'actualité, que ce soit en termes médicaux, en termes personnels. Il y a cette lucidité qui est en train de monter. C'est comme si le matin on s'éveille et on regarde le monde sous un œil nouveau. En se disant mais tiens, je m'étais jamais rendu compte que, ou tiens, c'est quand même assez fortiche ce qu'on essaye de nous faire passer à travers les médias, et aussi cette lucidité par rapport aux personnes qu'on a en face de nous, où on peut peut-être plus facilement ressentir la mesquinerie, le mensonge, la manipulation à certains moments. Alors le but n'est aucunement de porter un jugement, j'envoie beaucoup d'amour à chaque être humain qui traverse cette période, qu'il soit du côté sombre ou du côté lumineux. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de ne plus rentrer dans la scène de vie sur des scènes de vie qui ne nous appartiennent pas. Et là où il n'y a plus de respect, là où on ne se sent plus entier, aligné, de se dire quel choix je fais, quelle scène de vie je vais occuper et qui est plus en alignement avec qui je suis. Alors peut-être voilà, qu'en guidance, en reliance avec cette énergie, il y a une carte qui va peut-être nous aider à avoir un message supplémentaire par rapport à cette guidance.
Je vais demander, on va voir s'il y a quelque chose qui surgit pour nous aider à mieux trancher, à mieux cerner qui nous sommes profondément, dans quelles circonstances on a envie d'évoluer, parce qu'il est encore possible d'évoluer. Il ne faut surtout pas baisser les bras, c'est maintenant plus que jamais que nous devons être solidaires et créatifs et intuitifs, revenir à son intuition profonde, à ses ressentis profonds, être à l'écoute de son corps, qu'est-ce qu'il a envie de ressentir ce corps, qu'est-ce qu'il a envie de voir, de quoi est-ce qu'il a envie de se nourrir, peut-être différemment aussi. Ça aussi, peut-être que vous avez des aliments vers lesquels, c'est incroyable cette carte, peut-être que vous avez des aliments qui vous appellent plus que d'habitude, vous changez votre mode alimentaire, vous avez envie à certains moments de faire un jeûne, même de 1 jour ou 2, parce que vous sentez que ça vous fait du bien. Écoutez ce corps, oui, on est un être physique, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce corps? Il y a une énergie, il y a une âme, et une âme qui sait très très bien ce dont on a besoin, qui peut-être va un petit peu plus loin que nous, et qui essaie de nous remettre sur un juste chemin d'équilibre pour que on soit nourri différemment de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent, et de quoi nous nous nourrissons. Bon, bah, cette carte, cette fameuse carte, je vais vous la montrer, elle est juste magnifique. Et cette carte, c'est la mission de vie. Et vous voyez, il y a un chat, un papillon, la source, l'énergie qui nous accompagne à chaque instant. Et il y a une nouvelle page qui est en train de s'ouvrir devant nous. Comment est-ce qu'on a envie de la remplir, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre? C'est la carte numéro 12 qui s'intitule « Incarner votre mission de vie ». Et on s'en fout du terme mission de vie, œuvre. On peut avoir plusieurs missions dans une vie. On peut avoir envie de n'en remplir aucune mission. Mais on est un être humain ici sur Terre qui a quelque chose à accomplir. On n'est pas juste là pour être des poros et des légumes plantés dans un jardin et à ne rien faire et à ne rien ressentir. On est des êtres vibratoires. On est des êtres de sensations. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre avec ça? Qu'est-ce qu'on a envie de proposer à l'humanité qui peut être juste son voisin, qui peut être son enfant, qui peut être d'abord soi? Qu'est-ce qu'on a envie d'incarner et de proposer ici et maintenant à l'aube de qui nous sommes? Et donc cette carte dit « Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie, c'est elle votre guide. Suivez votre joie. » Où mettons de la joie dans son quotidien? Est-ce que la joie est une priorité dans notre vie ou est-ce qu'on laisse d'abord passer la vie et s'il reste un petit peu de temps, on y met de la joie? Est-ce qu'on attend que cette joie nous soit procurée par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on attend qu'il y ait des événements extérieurs qui nous donnent l'envie d'être en joie? Est-ce qu'on dépend encore du monde matériel pour se sentir en joie? Et vous allez voir que ce mot joie n'a pas la même teinte quand on le lit. « Oh, je suis joyeuse, j'invente, je suis joyeuse de m'être offert une nouvelle voiture. » Et je suis joyeuse d'avoir les pieds dans l'herbe et de savourer les rayons de soleil sur ma peau. Où situe-t-on la joie dans notre quotidien? Est-ce qu'on lui laisse de la place à cette joie, ce plaisir d'être qui on est, même avec nos imperfections, même encore avec notre chemin qui ne sera jamais complet. On a envie d'une vie parfaite, mais la vie ne sera jamais parfaite. On a envie d'être tous les jours en harmonie, en bonne santé et en vibration haute, mais les cycles de la vie nous prouvent bien que c'est impossible parce que la vie est cyclique, la vie est changement. Et donc la vie nous dit, mais n'attends pas ton prochain moment de joie pour être en joie, crée-le déjà aujourd'hui, maintenant, et ça peut être des joies et des bonheurs tellement simples de sentir l'arôme d'une fleur, d'ouvrir une page d'un livre au hasard, de humer cette page, de sentir le vent, la chaleur des rayons du soleil. Ça, c'est déjà une joie qu'on peut s'apporter, de sentir qu'on a faim et d'avoir le bonheur et la joie de se dire « je peux ouvrir mon frigo et j'ai de quoi me nourrir ». Et peut-être que cette pensée nous liera à un collectif également en se disant « mais tiens, qu'est-ce que je pourrais proposer à certaines personnes pour que peut-être elles puissent elles aussi remplir leur frigo,
Voilà, c'est quelque chose qui me vient là spontanément, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être voilà, des soupers partagés, des dîners partagés avec des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de bien se nourrir, de se faire à manger, des personnes solitaires, des personnes seules, des personnes âgées. Voilà, si toi qui regardes cette vidéo, ça trouve écho à l'intérieur de toi, tu es peut-être en train d'avoir les larmes aux yeux, d'avoir un énorme frisson, d'avoir très très chaud, d'y avoir déjà réfléchi et pensé depuis quelques semaines, depuis quelques jours, ben peut-être que c'est le bon moment pour toi de poser cet acte que tu penses fou, que tu penses complètement à côté de la plaque et qui en fait est totalement aligné avec les énergies d'ici et de maintenant. Alors je vais juste prendre le carnet qui accompagne pour voir s'il y a un autre message qui résonne et qui pourrait peut-être nous apporter une étincelle de vie, une belle étincelle de vie comme sur cette carte. Vous voyez, il y a de l'ombre autour de cette personne. L'ombre nous entoure, bien sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles, mais est-ce qu'on garde la foi qu'il y a aussi une énergie bienfaitrice qui, si on le demande, peut nous apporter de l'amour, de la patience, du courage, d'y voir plus clair. Oser demander, ce sont des intentions, ce sont des vibrations. Oser envoyer ces vibrations de demande. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment pour faire sa demande. C'est un self-service vibratoire, 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Mais si on ne demande pas, ben peut-être qu'on va se dépêtrer plus longtemps dans une situation où si on avait osé demander, s'il vous plaît, pour cette journée que je sens difficile, apportez-moi de l'alignement, apportez-moi de la légèreté, apportez-moi de la compréhension, montrez-moi une lumière vive qui peut me montrer la suite de mon chemin. Ça paraît tellement simple et c'est si simple qu'on ne le fait pas, on ne demande pas et on reste là en disant j'attends un signe, j'attends un miracle, mais arrêtons d'attendre, demandons. Je veux un miracle dans ma vie, je veux un changement dans ma vie, j'ai envie de vivre une vie qui m'apporterait ceci, cela comme émotion. Ça peut être notre mission de vie aussi, on est un être humain, mais aussi un être vibratoire, et on explore chaque jour cette vibration, non pas pour faire le mal, non pas pour demander pour gagner au loto, mais pour oser demander des choses en toute humilité qu'un être humain mérite de vivre et d'explorer. Alors il y a cette magnifique phrase qui dit « Vous avez des rêves pour une raison. Ce sont des signes destinés à vous guider sur le bon chemin pour l'évolution de votre âme et du monde. Je vous encourage à l'introspection afin d'embrasser votre vérité et de lui donner vie avec l'aide de tous les anges à votre disposition. » Si c'est pas magnifique ça. Si vous rencontrez des détours ou des obstacles sur la route, au fur et à mesure de vos avancées, il est également important de les explorer. Il est possible que votre rêve n'ait jamais été destiné à se réaliser, mais qu'il ait été un moyen de vous conduire vers une vie encore plus surprenante et plus épanouissante que ce à quoi vous vous attendiez. Ça, c'est un bel encouragement aussi à voir que avec notre petite tête, des fois, on décide que c'est un certain chemin qu'on doit emprunter avec obstination et en fait, rien ne se met en place comme on le souhaite. Et nous, qu'est-ce qu'on voit, petit être humain? On voit l'obstacle et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Et la vie, l'énergie, la source, le grand tout, comme vous voulez l'appeler, cette énergie autour de nous, elle nous dit juste, regarde ce que ça réveille à l'intérieur de toi comme force et puissance pour voir les choses différemment, pour peut-être avoir l'humilité de te dire que tu as vu trop grand, ou peut-être pas assez grand, ou peut-être que ça t'a ouvert une porte dont tu n'avais même pas eu la vision, une porte à laquelle tu n'avais pas pensé parce que tu étais avec tes œillères et obstiné à suivre une direction. On a plusieurs portes de vie, on a plusieurs chemins de vie et on a toujours le libre arbitre et le choix à chaque minute, à chaque seconde, de choisir, d'ouvrir une porte plutôt qu'une autre, d'explorer. On est des explorateurs de la vie, on est des explorateurs vibratoires. On n'est pas des machines à tout faire, on n'est pas des soldats, des petits robots qui doivent vivre la même vie de manière organisée, structurée tous les jours. La vie est une exploration. Quand on se lève le matin, avoir peut-être la joie de se dire de quoi ma journée va être faite aujourd'hui, de quoi j'ai envie de la nourrir cette journée, plutôt que de se dire encore une journée à porter sur mes épaules, à faire un job que j'aime pas.
bien, voyons les choses différemment. Dans cette journée, qu'est-ce que je vais vivre comme belle surprise et comme belle rencontre? Et vous allez voir que ça va changer toute l'énergie et le processus de votre journée, d'ouvrir cette porte et de refermer celle du ce qu'on connaît déjà, qui est lourd, pesant. De toute façon, que faire? On ne peut rien faire contre ça. Si, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut changer sa vibration, sa pensée. On peut oser demander de vivre de la légèreté et des surprises dans une journée qu'on pense connaître par cœur. Et vous allez voir qu'à la fin de la journée, il y aura de très belles surprises et vous serez étonnés vous-même de la facilité avec laquelle on peut se connecter à cette énergie d'intention et de demande. Pourquoi que ce soit. Alors, la magie des licornes qui va nous accompagner également dans cette guidance pour les énergies du mois d'août. Un mois d'août tout en lumière, un mois d'août vraiment, remettons les pieds sur terre, les pieds dans la terre, les mains dans la terre, osons toucher les plantes, les sentir, les regarder, être reconnaissant pour la beauté de la nature. Et puis dans notre nature intérieure aussi, qu'est-ce qui s'éveille quand on est en connexion? Qu'est-ce qui s'éveille à l'intérieur de nous? Quelle est cette émotion qui vibre? Qu'est-ce qu'elle fait émerger comme émotion? Qu'est-ce qu'elle fait émerger peut-être comme idée, comme sensation? Voilà, vraiment revenir dans le ressenti profond. Alors, petite licorne, qu'est-ce que vous avez à nous transmettre comme message pour accompagner cette énergie lumineuse de reconnexion à la nature, avec aussi un dos de cartes qui est magnifique par rapport à la nature aussi, cette belle nature, qu'est-ce qu'elle nous apporte visuellement au quotidien. Alors, quel est ce message que vous souhaitez nous transmettre vibratoirement pour les personnes qui vont, là ça fait un petit peu beaucoup, qui vont nous rejoindre à travers cette vidéo. Quelle est la vibration? Waouh, elle s'est expulsée du jeu. Je pense que c'est bien celle-là. Alors c'est la carte du thérapeute. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez cette licorne qui est dans toute son humilité, prête à servir une énergie, prête à lui dire « Dis-moi, susurre-moi, murmure-moi, qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux œuvrer, qu'est-ce que je peux rayonner pour aider le monde à aller mieux ?» C'est ça aussi être thérapeute, et c'est pas forcément en faire une profession. On est thérapeute pour soi, parce qu'on se fait du bien, parce qu'on cherche à évoluer, on cherche à comprendre nos échecs, nos obstacles, on cherche à comprendre aussi comment mieux s'élever, comment être plus conscient. C'est aussi ça, être thérapeute. C'est être à l'écoute, pouvoir soigner d'une manière ou d'une autre les personnes de notre entourage à travers notre présence, peut-être parce qu'on a une bonne connaissance des plantes, des huiles essentielles, peut-être parce qu'on a des capacités de guérison à travers notre énergie. C'est oser aussi nourrir ça au quotidien sans chercher à en faire quelque chose de fabuleux, sans chercher peut-être à en parler sur tous les réseaux et à le crier haut et fort, mais en toute humilité, ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux soigner? Je peux peut-être soigner un animal qui s'est blessé, je peux soigner et reprendre soin d'une plante qui est en train de se dessécher. C'est ça aussi être thérapeute. Et donc cette carte dit, vous avez des dons, et on les a tous, ces dons et ces capacités, pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Suivez votre voie de rayonnement, de guérison, quel qu'il soit. Être thérapeute, ça peut être aussi être hyper doué pour faire des chouettes menus à partager et d'avoir des personnes autour d'une table et d'être juste là dans ce moment de partage de sa passion, et en fait tout le monde se sent bien, tout le monde se sent connecté, tout le monde se sent nourri dans tous les sens du terme. C'est peut-être ça aussi, être thérapeute pour toi qui regarde cette vidéo. Ça peut peut-être avoir certaines phrases d'un livre qui parlent et de les lire à voix haute en les faisant vibrer intérieurement. Est-ce que tu sais que cette vibration dont tu te nourris, tu l'envoies également vers le collectif? Ça aussi,
c'est être thérapeute. C'est redonner une énergie de confiance et de foi à un enfant qui ne voit pas quelle est l'issue, quelle est la suite du chemin, qui baisse les bras et avec juste une parole, un regard de ta part, tu as été son thérapeute parce que tu lui as montré qu'il ou elle existe. Être thérapeute, c'est pas forcément avoir sa pancarte sur sa porte et recevoir 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. Être thérapeute, on peut tous l'être. On peut tous l'être à notre manière. Je pense particulièrement, je sais pas, j'ai ce flash qui vient à mon amie Christelle qui est en train de se nourrir de la photothérapie. Pour elle, ça lui fait énormément de bien. Mais est-ce qu'elle sait que ces photos font du bien aux personnes qui les regardent, qu'elles ont un rayonnement particulier, qu'elles aident aussi à cette manière chaque être humain qui n'en a pas la possibilité à se reconnecter à la nature et à sa nature profonde. Donc Macri, continue, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu la regardes jusqu'à maintenant, et si ce n'est pas le cas, je te donnerai, je te transmettrai l'extrait, mais chacun à notre manière, on est thérapeute. À travers qui on est, peut-être que ça peut être à travers un témoignage de notre vécu de vie, pour des personnes qui sont dans la même situation que celle qu'on a transcendée et qu'on a réussi à dépasser. Mais ces personnes, à travers notre témoignage, se sentiront moins seules, vont se dire donc qu'il y a moyen de s'en sortir, vont peut-être oser aller vers vous et vous vous demander, mais dis-moi en plus comment tu as fait, comment tu te sentais dans les moments les plus sombres et les plus difficiles. C'est ça aussi, être thérapeute. Donc toi qui regardes cette vidéo là maintenant, tu es un thérapeute. Tu es d'abord ton propre thérapeute parce que tu es une vibration, une énergie, des émotions, un vécu, et même plusieurs vécus si tu crois en les vies antérieures. Regarde tout ce que tu as dépassé, tout ce que tu as vécu. Comment vas-tu utiliser ces vibrations de connaissance, de traversée du désert à certains moments, de souffrance physique peut-être à d'autres, de perte totale de sens? Comment vas-tu exercer ton rôle de thérapeute pour les gens qui sont dans la même détresse à l'heure actuelle? Et ça, le monde, il en a besoin. Alors je sens que la guidance est quand même assez forte vibratoirement et émotionnellement aussi. Donc je ne vais pas encore la faire durer trop longtemps. Je suis déjà à 32 minutes, donc j'espère que tu as encore eu la patience de rester jusqu'ici. J'ai envie de clôturer avec un texte des magnifiques livres de Philippe David Steller, La parole qui éclaire votre chemin, qui est en plusieurs tomes. Il est sur les réseaux, il a sa propre maison d'édition et je suggère vraiment ces livres à tout thérapeute, qu'il soit professionnel ou pas, de pouvoir se procurer ces livres à ouvrir au hasard, et il n'y a jamais de hasard, il y a toujours une magnifique approche. Ah, c'est magnifique. Waouh! En fait, il y a deux textes. Mais il y a celui-ci qui s'intitule « Recevoir absolument ». C'est le verbe 182. J'accueille tous les cadeaux. Argent, amour, grâce. J'ouvre les bras, j'ouvre mon cœur à toutes ces félicités qui me sont dues, car je suis ici, l'enfant divin, consacré par le Très-Haut. Je reçois encore et encore plus de la vie, et je n'en éprouve pas une once de honte ou de culpabilité, mais bien au contraire, j'en ressens une éternelle et infinie gratitude. Qu'il en soit ainsi. Et j'ai envie aussi de vous lire l'autre texte qui est adjacent, parce qu'il va parler à pas mal de personnes, je le sens vibratoirement. Et donc, fermez les yeux, écoutez, ressentez, laissez vibrer les mots que je vous transmets là, ici et maintenant, pour qu'ils puissent œuvrer à travers vous, pour venir décristalliser, redonner de la confiance et surtout de la lumière en ce que vous avez à laisser comme trace ici sur cette terre, pour le collectif et avec le collectif. Ce verbe 183 s'intitule « Assumer sa vocation d'artiste ».
artiste de la vie, artisan de la vie, l'art de la vie. J'annule instantanément toutes les croyances indiquant que ma personnalité artistique solaire engendrerait le ridicule et le négatif dans ma vie. J'endosse la fierté de cette nature, bien persuadée qu'en elle et par elle se trouve ma voix, ma grandeur et mon succès. Je révèle au grand jour toutes les belles expressions de mes talents et je m'en sens parfaitement digne. Oui, ce que je crée a de la valeur. Je l'intègre enfin. J'ose le montrer au monde et en recevoir tous les fruits. Je renais dans ma profonde beauté et dans ma pure lumière, empreinte de grâce éternelle. Ma vie d'artiste consciente, conscient est désormais irrésistible. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite, je te souhaite le meilleur. D'oser, connecte-toi à la nature, au collectif. Ressens cette chaleur vibrante à l'intérieur de toi et mets en œuvre ta lumière, quelle qu'elle soit, de quelque moyen que ce soit. Tous les moyens sont possibles. Toutes les lumières sont possibles. Et il n'y a pas de petits pas, il n'y a pas de petite œuvre. Il y a toi, il y a moi, il y a nous tous, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et le cœur vibrant d'amour et de bienveillance. Irradions ça chaque jour du mieux que nous pouvons et nourrissons-nous de cette énergie inconditionnelle qui va changer la face de notre nouveau monde, tous ensemble. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt.